Mohamed Lamine Sanogo, le décryptage. DL Max, vous avez réveillé plus d'un, vous avez tenu en haleine les Chinois, les Canadiens, les Allemands et les Français. Les statistiques le disent. Nous sommes suivis un peu partout dans le monde. Félicitations. Caro, apparemment, il y a beaucoup de moins de 18 ans qui ne sont pas encore retournés à l'école parce qu'il y a une bonne partie qui nous suit, les plus de 45 ans et bien évidemment les 18 à 45 ans. 85%, le premier gagnant officiel en tant que participant. Félicitations. Merci beaucoup. Bravo, bravo. En tout cas, plein de succès et puis on espère que votre rêve de devenir le king du rap va se réaliser. Amen. Je dirais, vous êtes sur la voie, vous êtes sur le bon chemin. Le talent déjà est là. 4 singles. Voilà, le talent est déjà là et puis mauvais. déjà 4 minutes comme ça, lui-même faisant en même temps les refrains. Et il était très inspiré. Ça, c'est pas facile. Et je vais rappeler que ce jeune homme, je n'ai pas voulu le dire au départ, je le connais, on le connaît tous à la RT ici. Il bosse dans un kiosque à café ici, donc on a l'habitude de le voir. En fait, il est en train de faire tout ça là, mais il sert dans un kiosque à café, il vend café, et puis il peut venir. Donc, vous voyez un peu. Ça me dit combien de fois il est courageux, chapeau. En tout cas, bonne chance, bravo. Et puis, on va maintenant appeler l'invisible pour qu'il vous remette votre trophée. Merci de nous rejoindre sur le plateau. Merci beaucoup. Et voilà, merci beaucoup l'invisible. Alors, je vous remets ce trophée. L'histoire retiendra que vous avez été vainqueur dans sa passe ou sa casse. Et puis, qui sait, on vous recevra certainement dans le C-Midi Grand Angle un mardi. Merci d'encourager encore notre artiste, la star de la RTI. Bravo, félicitations. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, j'adore le public d'aujourd'hui, franchement. Wow. Lèche sa barre. Trop choc. 100% au bac, n'est-ce pas? Merci. Eh bien, nous allons à présent recevoir notre candidat numéro 2, Dr Philo. Oui, le candidat numéro 2. Vous avez une idée de son nom? Oui, c'est Jojo Lajoie. Il dit que l'humour, c'est le talent qu'il a. Et donc, nous laissons le temps de venir nous proposer ce talent-là. C'est gratuitement. Et puis, je vais dire qu'on a à peu près la même passion, l'humour. Et moi, quand il y a des candidats humoristes comme ça, je me concentre parce que, voilà, même avec tous ceux qui arrivent dans le milieu, nous nous apprenons. Oui. Voilà, nous apprenons également. Mais vous avez donc, beaucoup de points en commun parce qu'il est, est également entrepreneur. Il est entrepreneur et humoriste à la fois. Comme vous. Oui, vous vendez souvent des voitures, tout ça. Mais, vous avez des business. Pourquoi bon, bref, je dis ça et je dis rien. On part pour le portrait de notre artiste. À tout de suite. C'est midi. Tous les lundis, ça passe ou ça casse. Il n'est pas allé à l'humour, l'humour est venu à lui. Joseph Kouakou prend conscience de son talent de comédien très jeune. Déjà au bas âge, ses gestes, ses réactions, tout ce qu'il manifeste fait rire. Tout naturellement qu'il en vient à réaliser qu'il est fait pour embrasser le métier de comédien. Depuis quelques années, celui qui se fait appeler Jojo Lajoie écume les planches pour faire montre de son talent. Son objectif, marcher sur les traces de ses divanciers devenus des références dans le goutte de la comédie en Côte d'Ivoire. Jojo Lajoie pour votre plaisir ce lundi dans le Ça passe ou ça casse de C'est midi avec Caroline Da Silva. Et voilà, en espérant que son humour va décupler notre joie, nous le recevons sur notre plateau, Jojo Lajoie. Bienvenue sur le plateau de C'est midi. Merci. Étiez-vous à Bonjour 2023? Malheureusement, j'ai passé le casting. Mais ils m'ont mis au cachot, quoi. Bon, ça n'a pas marché, mais c'est pas bien grave. Mais vous avez assisté tout de même au spectacle? Ben, j'étais pas là, j'étais à l'intérieur. D'accord. Pour fêter la Noël en famille. Voilà, il fallait que je voie ma fille. D'accord. Je suis allé là-bas. Mais c'est passé à la télé, là. Ben oui, j'ai vu un peu la prestation. Mais vous le dites avec, on va dire, une petite déception, un brin de, je sais pas, de désespoir. Bah oui. Mais je suis déçu. Pardon? Sérieux, je suis déçu. Ah bon, hein? Mais attends, moi je m'en vais faire cassis. J'ai bavardé jusqu'à... Et puis, c'est quoi ça là?
Aïe! Sérieux? Mais vous êtes déçu. Ce que je remarque, c'est que vous êtes déçu, mais pas découragé. Parce que si vous étiez découragé, vous ne serez pas là, ici. Découragement n'est pas ivoirien, surtout celui qui mange garba. Donc, si je comprends bien, vous mangez le garba tous les midis ou tous les matins. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend. En fait, souvent quand tu dors tard et que tu te réveilles tôt, tu es obligé de manger garba. Aujourd'hui, comme ça, ils étaient obligés de faire footing d'Abobo jusqu'ici. C'est vous qui avez couru ou bien c'est moi? Mais faut pas. J'ai couru d'Abobo jusqu'ici. C'est passé un garba matin là. Garba, tu peux pas enlever ça, ivoirien? Sérieux? On tient bon avec le garba. Ouais. Surtout le piment. Vous avez couru d'Abobo. Vous dites? Vous avez couru d'Abobo jusqu'ici. Bon, en fait, j'ai marché. Bon, Jojo la joie. Vous allez encore marcher. Si c'est pour marcher, vous allez encore marcher. Okay. Marchez donc pour rejoindre le podium. Je marche. Merci d'applaudir très fort Jojo la joie pour sa prestation. Et il attend mon top départ. Je vais donc compter jusqu'à 3 pour qu'il puisse démarrer. 1, 2 et 3. C'est parti. Voilà. Excusez-moi. Bonjour. Ça va bien? Elegancia. 3.0. La référence. Et qu'il est tombé. Normalement, là, comme vous me voyez là, je devais être un grand acteur de cinéma. Mais au lieu de ça, aujourd'hui, je suis humoriste. Je ne dis pas que je suis découragé. Hein. Comme on le dit, découragement n'est pas ivoirien. Mais je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je suis devenu humoriste au lieu d'être acteur. Tout ça à cause il y a une fille qui est à la maison là-bas. On l'appelle Amlan 24. Tiens! Wallah, il a reine mère du béret. Nous, elle a fini à ferraille. Yeah. Nous, là, nous autres, là, on s'en va vers l'information. Hein. Mais elle a dépassé l'étape. Et puis, elle est assise. Maintenant, c'est l'information-là qui vient vers elle. Sérieux? Non, sérieux. Elle a fini ça. Amuse-moi pas. Donc, un jour, on était en train de regarder la télé. Et puis, vous connaissez les femmes. Hein? Elle a fait de zapper chaîne. Dans son zappage. Bon, c'est qu'elle a mélangé les chaînes là-bas. Et puis, c'est tombé sur une partie où moi, je jouais dedans, en fait. C'est vous qui avez joué. Donc, dans le film, le rôle qu'on m'a donné, là, vous savez c'est quoi? Moi, jeune comme ça, hein, ils ont me donné le rôle de Sugar Daddy. Hey! Sérieux? Donc, elle a vu ça, là. Elle dit, non, c'est foutaise. Je ne peux pas admettre ça. J'ai dit, non, chérie, filme ça là, non. Il y a longtemps, on a tourné. On a fini, il a fini de bouffer l'argent là même. Tu vois, maison 12 pièces, climatisée, piscine à bord, que j'ai acheté pour ta maman là. C'est l'argent de ça, pour acheter. Tu vois, limousine, Hammer, Range Rover. Il y a quoi? C'est votre voiture. Range Rover Anaconda que j'ai acheté pour ton papa là. C'est l'argent là que j'ai pris pour acheter. Quand j'ai fini de dire ça, elle me dit, oh. Moi, pour moi, c'est fini, hein. Déjà, c'est maintenant, elle va tourner elle, son film. Il a dit, elle a fait roue, cascade déshonorant, l'air. Elle a tourné. Il a dit, elle a fait tangente en l'air. Déposé sur le sinus du cosinus. Dans un repère autonomé. O-I-J. Yeah. Quand elle est descendue comme ça, là, elle a mis sa main dans la télé, là. Il y a quoi? C'est vous, ils ont frappé ou bien? Elle a mis sa main dans la télé, là. Quand elle a mis, là, elle a fait sortir les cheesas qui étaient là, là. Elle les a alignés comme ça. Yeri, elle les a alignés, et puis elle est descendue. Quand elle les a alignés, elle a fait bisous, bisous, bisous. Et puis elle dit, merci beaucoup, hein, votre mission s'est terminée. Et puis elle-même, elle est rentrée dans la télé, là, maintenant, elle est allée s'asseoir à côté de moi. Elle a donné une sugar mami. Moi, ici, Sugar Daddy, elle est Sugar Mami. Applaudissez pour ma femme, s'il vous plaît. Donc, c'est à partir de là que j'ai compris. J'ai compris que
À partir de... Ouh, merde. Waouh. Je suis un peu embêtée. Jojo la joie. De toutes les façons, cette plateforme, elle est à vous. Donc, à tout moment, vous pourriez revenir. Dans la vie, il ne faut jamais se décourager. Il a dit, hein, découragement n'est pas ivoirien. Voilà. Merci de l'applaudir pour l'encourager. Il a quand même tenu. Ouais. Il a quand même tenu. Voilà, on aurait pu, ou les téléspectateurs auraient pu l'éliminer, on va dire, depuis le début, non, à la deuxième minute. Mais il allait jusqu'à 3 minutes 30, je crois. On a tellement de pays qui sont connectés et je pense qu'ils sont plus aguerris, donc ils sont très méticuleux par rapport à ce qu'on leur sert. Ils prennent le temps d'écouter. Voilà. On va partir pour votre jingle avant de vous recevoir. Please, thank you. Mohamed Lamine Sanogo, le décryptage. Alors, Caroline, ce que je retiens, en plus des pays cités tout à l'heure, on a par exemple la Tunisie, la France qui s'est ajoutée, le Burkina, le Cameroun. Super, ça. La tranche d'âge a grandi et c'est sûr que, comme je le disais tantôt, les téléspectateurs sont méticuleux. L'audience ici en studio a voté, par exemple, 52% de femmes ici a dit non, 40% d'hommes. 60% d'hommes. Vous êtes en train de rire, là. C'était pour dire non. et les gens, ils sont méticuleux. 47% un peu vers les... au-delà, quand on a dépassé les 3 minutes. Voilà, peut-être que ça n'a pas emballé tout le monde au même moment. Oui, au même moment, c'est ça. Voilà, malheureusement, peut-être que Philo a quelque chose à dire. Oui, le talent est là en tant que Maurice. Je vois qu'il aurait dû peut-être... Là où il a pêché, c'est qu'il aurait dû... Commencer fort. Commencer fort. Voilà, il aurait dû commencer fort parce qu'on a eu une hésitation au début. Et donc ça a laissé un peu le public sur sa faim. Et déjà, dans les 15-20 premières secondes, je voyais des gens en studio déjà qui s'apprêtaient à prendre leur téléphone et de voter déjà. Et c'était même pas en sa faveur. Mais tu dis que le talent est là, il peut revenir. Quand même, le public a ri un peu quand même. C'est cela. Je veux dire aux Ivoiriens de respecter ce métier-là. L'humour n'est pas du tout facile. Je voulais profiter. Déjà, quand on a suivi Bonjour 2023 en direct à la télévision, j'ai fait exprès prendre le téléphone, le suivre sur la plateforme. Des gens passent le temps à injurier les humoristes. Le gars, il commence une blague. 10 secondes après, c'est toi qui juges déjà la personne. Arrêtez. C'est là... Au fait, l'humour, c'est... Le gars, il vient produire ce qu'il a dans l'œuvre. C'est une œuvre de l'esprit. C'est une œuvre de l'esprit qu'il faut respecter. Ne passez pas votre temps, vous avez connexion des 100 francs, ça va insulter les gens n'importe comment. C'est pas du tout gentil. C'est bien dommage. C'est dommage. En tout cas, tous nos encouragements à Joseph Kouakou, alias Jojo la joie. Nous allons donc nous apprêter à recevoir notre 3e talent du jour. Mais il est important que je vous rappelle, vous avez la possibilité, sinon je dirais plutôt le devoir, de vous réinscrire pour pouvoir juger le prochain candidat. Et si vous me le permettez, on va à la pub avant. Aujourd'hui, vous avez des millions de raisons de profiter de la vie, des millions de raisons de sourire à l'avenir, des millions de raisons de dire j'aime Move Africa. Move Africa souhaite à ses abonnés et à toute la Côte d'Ivoire une généreuse année 2023. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Oui, oh. Mais magnifique, on est en retard, le spectacle. Hé, manager, on peut pas. Tu vas où? C'est quoi tu mets dans ton cabas et puis c'est tout comme ça même. Ça là, je peux pas te dire, hein, mais comme c'est toi seulement là, regarde ici là, c'est huile Aya. Très bon pour la santé, parfaite pour cuire les aliments. Tu es fort même. Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. La saison 10 de C'est Midi s'annonce festive dans une ambiance de télé plus utile avec le grand jeu C'est Midi. Plusieurs enveloppes de 500 000 francs CFA sont à gagner. Tente de gagner ton enveloppe de 500 000 francs CFA cash aujourd'hui. Envoie maintenant MIDI, M-I-D-I, par SMS au 98 114. Ne laisse personne te la prendre. Joue et tente de gagner cette magnifique somme de 500 000 francs CFA cash. MIDI au 98 114 pour faire le plein de cash cette année. Coût du SMS 100 francs CFA. C'est Midi. Tous les lundis, ça passe ou ça casse.
À l'état civil, c'est Ricky Briand. Dans le milieu artistique, il fait descendre le tonnerre. À juste titre, on l'appelle Bagbadel le tonnerre. Très tôt, il est influencé par les faiseurs de rythme Woyo. Un artiste dont le style novateur lui monte à la tête. Ziki, le concepteur de Niezmoul. Ses pas de danse endiablés dans une tournée. À tous les gamins de l'époque, Ricky Briand s'en inspire pour féconder sa passion pour le zouglou. Devenu adulte, le voilà, les deux pieds joints dans le zouglou. Son énergie, sa rythmique, cette mayonnaise lui vaut auprès de ses fans l'appellation de Bagbadel le tonnerre. Préparez-vous à bouger tout de suite dans le Ça passe ou Ça casse de C'est Midi avec Caroline Da Silva. Voilà, JJ, Thierry, ou encore Ricky Briand. Mais tu, à C'est Midi. Vous voulez Bagbadel le tonnerre. Bagbadel le tonnerre. Oui, Ricky Briand dit Bagbadel le tonnerre. Bienvenue. Comment vous allez le public? À cette allure-là, bienvenue sur notre plateau. Oui, merci. Ça fait combien de temps que vous chantez? Et il y a très longtemps, depuis l'âge de 12 ans. D'accord. Et je suivais les grands frères qui faisaient le Woyo au clair de lune, et dans les soirées de vacances et dans les matchs de football. D'accord. Mais pourquoi on vous appelle Bagbadel le tonnerre? Oui. Parce qu'il y a déjà Ricky Briand. Vraiment, mon nom d'artiste c'est Ricky Briand Interplanétaire. Ricky Briand Interplanétaire. Pourquoi? Oui. On va décortiquer tout ça. On fait décryptage de son nom. Oui, pourquoi? Interplanétaire parce que je vais amener la... Pourquoi Ricky Briand? Pourquoi Ricky Briand? Le nom de mon père c'est Eric. Eric, d'accord. Et comme je brille toujours, j'ai ajouté le Briand qui devient Ricky. Ricky Briand, Interplanétaire. D'accord. Maintenant l'interplanétaire veut dire quoi? Je vais amener la musique ivoirienne jusqu'au bout du monde. D'accord. Comme les Magic System. Oui. D'accord, c'est super. Et Alpha Blondy. Maintenant, le Bagbadel le tonnerre que vous avez demandé. Justement, il faut qu'on sache tout ça. Oui, le Bagbadel le tonnerre a été ajouté par les fans. Ah. Parce que... J'ai pas bien entendu par les femmes ou par les fans? Non, par les fans. Ah, d'accord. Parce que il y a une chanson qui parle du Bagbadel le tonnerre. Alors les fans, quand ils me voient maintenant, m'appelle Bagbadel le tonnerre, Bagbadel le tonnerre et Bagbadel le tonnerre. Vous avez combien de chansons au total? J'ai plusieurs chansons, mais j'ai 6 titres sur l'album. Ok, c'est super, c'est super. En tout cas, nous, on souhaiterait bénéficier vraiment, je vais tuer. De tout. Donc 100%. Quelle assurance! Mais tenez bien le micro. C'est bien tenu. Oui. C'est bien tenu. Franchement, j'aime votre assurance, voilà. Merci. Tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est bonne chance. Et il est là, la montagne, pour vous accompagner. Ricky Briand. Bagbadel le tonnerre. Aïe. 1, 2, 3, c'est parti. Ok. Un nouveau concept Abidjan. Yes. Moi je suis grey man. Moi je reggae man. Yes. Moi je suis grey man. Moi je reggae, tu raga, nous raga, vous ragouez. Bagbadel, 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 Bagbadel. Bagbadel, Bagbadel. Bagbadel, Bagbadel. Non, tête, ne dodo tête. Tu attends les grrrr. Tu attends les grrrr. Yes, tu attends les douilles. Dang. Doudou, dan. Bagbadel. Tu attends les douilles. Dan. Bagbadel. Amuse. Na waluku. Maman solo. Animation. Release. Ricky Briand. Yes. Animation. Release. Ricky Briand. Je m'appelle Ricky Briand. Artiste ivoirien, interplanétaire. Écoutez-moi bien. Bagbadel, c'est le tonnerre. On en est pour trouver. C'est le mystère de Dieu. Yes. C'est Dieu. Dans sa grandeur, il a créé Bagbadel. Toi, tu sais, le tonnerre.
ça fait bien. Oh, ça fait grrrr. Yes, ça fait les douilles. Dang. Ça fait les douilles, 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 douilles. Bang, bang, dance. Quand on est grande, ça fait les éclairs. Tu attends grrrr. Quand on est grande, le ciel est trempe, la terre est trempe. Quand on est grande, chacun a sa tête, parce que ça fait les douilles. Ça fait les douilles, 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 douilles. Babada, ça le tonnerre. Babada, oh, ça le tonnerre. Oh, Babada, Willis, ça le tonnerre. Président Babo, c'est un Babada. Président, c'est un Babada. Et Papa Bédé, c'est un Babada. Blondie, c'est un Babada. Va parler, oh, va parler le Babada. Va Babada. Moi je sougris, man. Oh, moi je reggae, man. Oh, moi je sougris, man. Eh, moi je reggae, man. Arrangez Willis, ça Babada. Eric Bria, on le tout le monde est dansé le long de le tonnerre, pour rien, il nous l'a démontré. Le public a aimé, les téléspectateurs également ont été conquis. Bravo, bravo, félicitations, 85%. J'ai cru voir, bravo. Vous chantez en quelle langue au juste? Je chante, cette chanson a été chantée en langue maternelle BT et français. En BT, waouh, franchement, c'est un style particulier. Oui, le style, il est très particulier. Voilà, c'est très particulier. C'est vous-même qui l'avez créé. C'est moi-même. Sous quelle inspiration? L'inspiration, je venais d'animer dans un petit marché du quartier. Je voulais dire que même quand le tonnerre gronde, il se repose. Il finit par gronder. Alors quand j'ai fait ça... Quand le tonnerre gronde... Il finit par gronder. Il finit par... Ah d'accord. Ok. Donc quand j'ai chanté, le lendemain, je suis allé dans mon djabou-djabou. À midi, quand je me suis retrouvé seul, ça s'est répété dans ma tête. Maintenant, je vois que c'est très intéressant. Arrivé à la maison, comme d'habitude... Le micro, s'il vous plaît. Le micro. Arrivé à la maison, et je fais sortir mon petit woofer, comme d'habitude. Je le mets en marche, je mets mon beat. Président Gbagbo, c'est un Babada. Président Do, c'est un Babada. Et Papa Bédé, c'est un Babada. Blondie, c'est un Babada. Moi je supprime, oh, moi je reggae. Merci, bravo, bravo en tout cas. Et bravo parce que vous allez repartir d'ici avec un trophée. Mais avant, on aura bien évidemment le décryptage de notre très cher ami Mohamed Lamine Sanogo. Mais j'ai l'impression que c'est un pratiquant. Hein. Vous pratiquez un art martial? Ah bon? Comment vous Je demande. Ah d'accord. Vous pratiquez un art martial ou pas? On le dit. Vous répondez pas oui ou pas non, vous aussi votre affaire compliquée quand même. J'aime bavader. En fait, j'aime bavader. D'accord. On part pour le décryptage avec Mohamed. Mohamed Lamine Sanogo, le décryptage. Alors, Ricky le Brillant, Babada le Tonnerre, c'est ça? Est-ce que vous serez là à leur bal de fin d'année, le collège Saba? Je suis disponible à tous ceux qui... D'accord. Alors, très rapidement, beaucoup de femmes ont voté pour vous. 83% de femmes ont voté. Beaucoup de quoi? Beaucoup de femmes. Femmes. Oh, mais ce jour-là, je vais chanter pour les femmes parce que j'ai une chanson qui parle de femmes. D'accord.
On appelle ça Jocelyne. Jocelyne, ok, d'accord. Alors, beaucoup de pays sont connectés. Cameroun, Burkina, Bénin, France. C'est l'occasion pour nous de travailler pour encore atteindre des meilleurs scores, 85%. Merci bien.